Otep, c'est votre frère Berti le Kamit qui voit Idriss Kaka Déby, le fils de l'autre, fils du dictateur Déby. Voilà. Voilà un beau pays comme le Tchad. Aujourd'hui à sa tête, vous voyez Mahatma Idriss Déby Itno, président de la transition, sa vision pour le développement du Tchad et la stabilité du Sahel. On est là en plein cœur de Paris. Plein cœur de Paris. Et voilà ce que font les dictateurs africains depuis un bon moment. Prendre nos millions de francs CFA, acheter ces espaces publicitaires, si vous imaginez combien ça coûte. Alors qu'il y a des problèmes d'eau, d'électricité, de chômage et tout ce que vous pouvez imaginer au Tchad. Le président camerounais Biya, 41 ans au pouvoir, 90 ans déjà, est spécialiste en la matière. Le président dictateur également, Denis Sassou Nguesso, est spécialiste en la matière. Vous allez voir tout le temps ce genre de plaques, ce genre de panneaux avec les dictateurs africains. Ils achètent ces espaces à prix d'or pour faire leur publicité, pour laisser croire que tout va bien dans leur pays, pour laisser croire qu'ils sont aimés. Ils achètent ces espaces, ils occupent ces espaces-là. C'est une sorte de violence même dans la publicité. C'est une sorte même de violence morale. Voir ce genre de personnes sur les panneaux, faire croire aux gens que ça va au Tchad. Avec l'argent de cette pub-là, ils auraient pu mettre des points d'eau, des forages un peu partout au Tchad pour aider les populations qui souffrent. Mais non, il faut se faire voir à Paris pendant que la jeunesse tchadienne souffre, pendant que la jeunesse tchadienne meurt dans la mer, pendant que la jeunesse tchadienne meurt au désert parce qu'elle va en Europe. Ils achètent ça à des millions. Tous ces dictateurs africains, c'est ce qu'ils savent faire. Payer 50 ou 100 euros par personne pour venir les acclamer dans les aéroports quand ils descendent à Roissy ou à Orly, quand ils descendent à Charles de Gaulle, peu importe. On paye des Africains pour venir acclamer et laisser croire à l'opinion internationale qu'ils sont très aimés. C'est le but également de cette publicité. Le président de mon propre pays, le Cameroun, est expert en la matière. Kaka Déby, le fils de l'autre, il a pris la place de son père après 30 ans. Le fils de Biya, Franck, actuellement au Cameroun, veut prendre la place de son père après 42 ans. C'est toujours l'Afrique centrale. L'autre, Denis, fils Sassou Nguesso, veut prendre la place de son père, après pratiquement 37 ans déjà au pouvoir. Vous avez le cas de Obiang Nguema, son fils s'apprête à prendre sa place. Vous avez le cas du Gabon. La dernière fois ici, c'était pour Ali Bongo. Au même endroit, chaque fois que vous passez dans les grandes villes de France, vous voyez ce genre de publicité agressive. Très agressive. Quand je vois ça, je suis remonté contre ces dictateurs, contre ces fils de dictateurs. La famille Bongo est au pouvoir au Gabon depuis 50 ans. Plus de 50 ans. Ça va faire pratiquement, je crois, 55 ans. La même dynastie Bongo est au pouvoir. Le peuple meurt de faim. Voilà ce qu'ils savent faire. Il va falloir qu'on se soulève contre ces gens. Il va falloir qu'on les foute dehors.